bien dans son job avec Flaubert Vuillier. Bonjour Flaubert. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir. Vous êtes Merci. le fondateur de la Manufacture RH. Vous nous éclairez sur des sujets, je dirais, qui sont dans l'actualité ou qui suscitent le débat et la polémique. Le télétravail fait partie de ces sujets. Et j'ai envie de poser la question un peu abruptement. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la phrase de Nicolas Sarkozy. C'était à Marseille, sur les antennes de Bismarck. Dans télétravail, avec le style Sarkozy, je ne vais pas l'imiter, il y a le mot travail, mais il y a aussi le mot télé. C'est quoi le juste milieu ? Alors, je reprends l'expression de Nicolas Sarkozy, et c'est vrai que si on fait un peu d'histoire, on est arrivé au télétravail un peu à marche forcée. Le pangolin est arrivé, et hop, tout le monde s'est mis comme ça en 48-72 heures au télétravail. C'est vrai qu'avant, il y avait cette confusion entre télétravail et travail devant la télé. Il n'y avait pas vraiment de confiance managériale en se disant « Oh, mon collaborateur, il est chez lui. Je pense qu'il passe plus de temps à vider son lave-vaisselle et à être devant la télé qu'à vraiment s'investir dans sa tâche. » Donc, on vient de là quand même. Après, comment on fait pour rééquilibrer les choses ? Parce que tout est souvent une histoire de balancier. Il y a en effet eu un peu d'excès sur rien en télétravail. Ensuite, on est allé dans beaucoup de télétravail. On parlait même de full remote, ce qui était assez paradoxal parce qu'il y a des entreprises qui disaient « j'ai un argument de bien-être au travail. Tu es en full remote. » C'est du recrutement. C'était recrutement. Ouais. Alors, c'est paradoxal parce que pour bien être au travail, il fallait plus y être. En fait, il fallait être chez soi, mais plus au bureau. Donc, on a fait un peu le balancier. Et puis là, je pense que les choses sont en train de revenir un peu au milieu. Mais Flaubert, on a vu certaines entreprises, on pense à Amazon par exemple, qui ont fait des annonces officielles. On a aussi des dirigeants, quand vous parlez avec eux, hors plateau télé, qui vous disent « Moi, j'ai du mal à mettre la main sur mes collaborateurs. Certains ne viennent plus en réunion parce qu'ils sont partis habiter dans le sud et qu'ils ne veulent plus remonter. » Vous l'avez ça aussi dans votre scope d'analyse ? Oui, alors il y a deux choses déjà dans ce que vous dites. Il y a l'autodéménagement, qui était ce qu'on a vu. Il y a des DRH qui se sont rendus compte 6 mois après qu'un collaborateur avait déménagé. Oups, ils étaient à Paris, il est allé vivre à Rennes ou à Bordeaux. Et quand il a fallu revenir au bureau, Rennes, Paris ou Bordeaux, Paris tous les jours, ça pique un peu. Donc oui, il y a eu ce phénomène-là. Je pense que pour revenir encore sur cet équilibre de balancier, il y a des choses à faire. Et je pense qu'il y a une chose qui est déjà très importante, c'est donner envie aux collaborateurs de revenir sur le lieu de travail. L'expérience qu'on va vivre, qu'ils vont vivre sur le lieu de travail, avec des endroits conviviaux. Tout doit être fait pour collaborer, travailler avec, collaborer, travailler ensemble, labeur. COL, hein, pas CA2L. Non, c'est exactement COL, avec, et labeur, travail. Donc comment on travaille ensemble sur le lieu de travail. On a des lieux qui sont faits pour ça et qui sont dédiés à la collaboration. Alors, on vit une expérience sur le lieu de travail. Flaubert, vous qui accompagnez les RH, vous dites globalement, si on ne recrée pas une expérience collaborateur avec des vrais événements, des vrais moments, il n'y a aucune raison de quitter son domicile. Alors, il faut que chacun y mette du sien. Bon, déjà, aujourd'hui, on peut se dire que 2 jours de télétravail, c'est pas mal. Il y a encore 5 ans, c'était plutôt 0 jours de télétravail. Là, c'est quoi ? C'est 3-2, la moyenne ? Alors, il y a des entreprises qui étaient à 3 jours, qui commencent à être à 2 jours de télétravail. Pour moi, le plus important, moi je trouve ça bien 2 jours parce qu'on a quand même 3 jours où on est ensemble. Après, j'en discutais avec Karine Uzubeli, que vous connaissez bien Arnaud, qui est la DRH d'Antoria. Elle a une vision que je trouve très pertinente, c'est plutôt que de se focaliser sur combien tu as droit de jours de télétravail, c'est je veux que tu sois 3 jours au bureau. Donc il te reste en effet 2 jours de télétravail. Si tu prends un RTT, tu n'auras qu'un jour de télétravail. Mais au moins, le point central, c'est la présence au bureau. Parce que c'est quand même ça, c'est une communauté de salariés. Non, mais ce que vous nous dites, c'est que 3-2, si en plus je prends un RTT, on ne l'additionne pas aux 3 jours où je vais au bureau. Non, c'est ça le sujet. Exactement, beaucoup font ça. Donc je trouve ça assez pertinent. Après, il y a d'autres choses à faire. Par exemple, aussi se dire qu'on va borner une journée où tout le monde doit être présent. Parce que sinon, il y en a qui viennent le vendredi où ça sonne creux dans tous les bureaux et c'est morne pleine. Non, c'est pas possible, ça donne pas envie non plus tout ça. Il y a un sujet télétravail, alors c'est à la fois institutionnalisé et on sent qu'il y a quand même des tensions. Je ne veux pas vous challenger, mais s'ouvre déjà un nouveau sujet qui est la semaine des 4 jours. Fait 4 jours en 4 jours. Est-ce que les gens ont bien compris qu'en parlant de ce sujet, on éliminait le débat télétravail qui peut être une stratégie aussi du dirigeant ?
Oui, ça peut être une stratégie. Oui, tout à fait. Alors là, oui. on est là 4 jours. Oui. Ça peut être une réponse en disant voilà, ensuite on élimine le sujet télétravail et on est là 4 jours. Mais potentiellement, vous allez avoir des gens qui vont vous dire moi je veux les deux. Ça, c'est fromage et dessert. Voilà. C'est pas possible techniquement. Ça va commencer sinon, on à voit être très plus personne. compliqué. Et puis attention à une chose aussi, quand on parle de télétravail, il y a un truc qui est en train de monter là, c'est l'IA. Si on ne se rend pas, moi j'aime dire que l'homme doit se rendre indispensable, y compris en étant présent. Il y a tellement de choses, on en a déjà parlé ici, mais qu'on règle à la machine à café, comme ça, de manière impromptue. Donc c'est bien d'avoir un peu de télétravail, mais se dire que le truc essentiel, le truc central, c'est le nombre de jours de télétravail, je ne suis pas certain qu'on ait une vraie valeur ajoutée et qu'on se rende indispensable. Et avec la montée de l'IA ou des jobs qui sont en Inde ou ailleurs, on peut vite se retrouver sur le bord du chemin. On peut vite se retrouver sur le bord du chemin, avoir un boss qui nous dit tu sais quoi Arnaud, j'ai plus vraiment besoin de toi maintenant. Donc c'est un juste équilibre. Chez toi, mais pour l'année en fait. Oui, c'est ça. D'ailleurs, je rappelle, alors c'était pas en France, mais aux États-Unis, il y a des entreprises qui, pour leurs collaborateurs en full remote, ont dit tout ce qui est augmentation. Toi, je ne t'en donne pas. On peut pas faire ça en France. Mais comme quoi, il y a quand même des choses qui se font et il y a une différenciation qui est faite. Merci Flaubert Vuillier, fondateur de la Manufacture RH, avec ce message, je le paraphrase, le juste équilibre. Oui, la vérité est souvent entre les deux. Entre les deux, exactement. On est d'accord. Merci de nous avoir rendu visite. Merci Arnaud. Un vrai plaisir, prenez soin de vous et on salue Karine Uzubeli, puisqu'on l'a cité, la DRH d'Antoria et de la NDRH, qui est souvent venue sur notre plateau. On tourne une page, l'actualité évidemment, actualité politique est complexe, mais elle a des incidences aussi sur notre vie économique, sur la vie des entreprises. On en parle tout de suite avec notre invité, ancien président du MEDEF, Pierre Gattaz. On va essayer de faire le point avec lui sur l'année qui nous attend, l'année 2025. C'est notre invité et c'est le grand entretien.